chers camarades. Attends, c'est trop haut. Vous regardez ma tête comme ça, c'est pas bon. Voilà. Ça, c'est bon. Voilà. Ah. Chers camarades. Venez, oh, venez. Venez. Chers camarades au Burkina Faso, appelez le village. Il dit, les gens ne savent plus à quel sort se vouer. Soyez sans d'abord en commencer. « 96 personnes, ok, montez. 105 personnes, d'accord. La dronistification. 6 minutes. Ouais. Je viens de manger, donc je vais me parler doucement. Hein? Bonjour. Merci. Vous êtes largement au-dessus du nombre escompté. Chers camarades, je vous ai convoqué pour vous parler un peu du Burkina Faso. L'on m'a informé que M. Ibrahim Traoré a refusé la proposition concernant M. Guillaume Soro. Mais ça, un autre jour, je vais en parler. On va plus tard, aujourd'hui, comme il est un peu tard, mais j'ai reçu des informations. Non, Ibrahim Traoré, c'est Momogo Jazz. Allez-y liker ma photo de couverture. J'ai changé ma photo de couverture et j'ai mis l'image d'Ibrahim Traoré là-bas. J'ai mis l'image d'Ibrahim Traoré. Mais on va parler de la dronistification, chers camarades. Aujourd'hui, les rebelles, les terreaux n'ont pas démérité. Ils ont été dronistifiés, chers camarades. Ils ont été dronistifiés. Oui, je vous dis la vérité. Le Burkina Faso a refusé la proposition. Parce que le monsieur, ils ont pris le temps d'appeler un peu tous les présidents de la sous-région. Et le Burkina Faso a dit qu'ils ne peuvent pas héberger Guillaume Soro pour l'instant. Et ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir parce que, arrivé à un certain moment, il y a des erreurs qu'il ne faut pas répéter. Les gens savent très bien, et le Burkina sait très bien qui est Guillaume Soro. Le Burkina le sait très bien. Le Burkina le sait très bien. Le Burkina
refuse. Et pour ceux qui ont dit que M. Guillaume Soro n'a pas maigri, j'ai la vidéo qu'on m'a balancée. Hein. La vidéo est là, où il a été reçu effectivement par M. Tiani. Mais l'orgueil de Guillaume Soro, le fait qu'il soit imbu de sa personne, le fait qu'il se croit plus important dans les propos qu'il a tenus, vous savez ce qu'il dit? Il a même honni M. Tiani. Il dit c'est les militaires au pouvoir, c'est-à-dire les putschistes. Il dit c'est même pas, il dit tous les présidents n'ont pas osé. Donc lui il considère les Dramane comme les présidents plus que les Tiani. Donc sans le savoir, il est allé les faire honni là-bas. Parce qu'il dit que de tous les présidents africains, c'est vous qui n'êtes que des militaires, un régime militaire. Mais on sait que tous les régimes militaires sont issus de coups d'État. Donc il est en train de dire, vous les coups d'Étaïstes, c'est vous qui m'avez reçu. Mais les présidents comme les Dramane, comme les Macky Sall, comme les Fort, comme les Patrice Soulier, ils ont tous refusé de me recevoir. C'est vous là, les militaires au pouvoir là, c'est vous qui m'avez reçu. Jusqu'à même l'autre là, comment il s'appelle même? Il y a un autre là qui le regarde comme ça. Un autre militaire là. Il était à côté de lui puis il le regardait comme ça. Il ne fait pas attention, on va les chasser au Niger. Les gens ont pitié de toi, tu vas aller les honir. Ben ça c'est une honte. Il a dit. Écoutez ici. Écoute, moi je ne parle pas trop. Écoutez. Il va parler en quelques secondes. Je vais mettre son mal là où il va parler là. Et président, peuple valeureux, vaillant. Au peuple nigérien qui est sa seconde patrie. Sa seconde patrie. Après 5 ans d'exil hors du continent africain, l'ancien Premier ministre, ancien président de l'Assemblée nationale de la Côte d'Ivoire, Guillaume Soro, séjourne à Niamey, où il a... Vous voyez comment il a maigri? Ceux qui disent qu'il n'a pas maigri là. Désolé à cause de la lumière, vous ne voyez pas bien. Mais regardez, il a maigri. Il a dépéri, il a fondu. Est-ce que vous pouvez voir même? Comment je peux faire? Est-ce que vous pouvez voir? Il a dépéri. Moi-même, j'ai vu, même ça me fait pitié. Mais on va quand même se poursuivre. Il a dépéri. Au peuple Valeureux, vaillant. Au peuple nigérien qui est écoutez, sa seconde écoutez. patrie, au chef de l'État pour son hospitalité. Donc ce sont des mots d'abord de gratitude à l'endroit de ce peuple valeureux, vaillant. Ensuite, à travers et au-delà de ce peuple, aux dirigeants, n'est-ce pas, de la transition, au président de la transition qui m'a reçu avec beaucoup d'amitié, avec beaucoup de considération et de respect. Comme quoi on n'est jamais prophète chez soi. Vous voyez d'abord, comme quoi on n'est jamais prophète chez soi. Quand quelqu'un te dit que vous me traitez comme si je ne suis pas... Quand quelqu'un dit on n'est pas prophète ce soir là, ça veut dire chez moi on ne reconnaît pas ma valeur. Guillaume Soro ne regrette même pas d'avoir tué les Ivoiriens. Mais demain je vais revenir dessus. Comme là j'ai convoqué les Burkinabés, je pense que je vais revenir dessus demain. Guillaume Soro, il n'a jamais regretté ce qu'il a fait en Côte d'Ivoire. Pour lui, c'est l'injustice qu'il vit. Donc il dit, eux ils m'ont reçu. Comme quoi on n'est jamais prophète chez soi. C'est ce qu'il est en train de dire. Hein? Comme quoi on n'est jamais prophète ce soir. Il a rendu service à la Côte d'Ivoire. Et la Côte d'Ivoire le rejette. C'est ce qu'il est en train de dire. Il n'a jamais regretté ce qu'il a appelé j'ai fait un combat. J'ai fait un combat. Mais c'est pas grave. On va avancer. Parce que c'est même pas ça qui m'intéresse. Ça c'est demain on va décortiquer. On va avancer. Je vais parler un peu au Tiani là. Et puis je vais partir au Burkina Faso. Et donc cette attention particulière manifestée par le président me réjouit au plus haut point. J'en ai même de l'émotion à en parler. Vous savez, je suis en exil depuis 5 longues années. Il a fallu que ce soit un gouvernement militaire Vous voyez? au Niger. Il a fallu, et c'est là maintenant, monsieur Toumba va le regarder d'une manière bizarre. Il a fallu que ce soit, il a fallu que, attends, il a bloqué Solange. Solange, adieu. Tu ne pourras plus avoir accès à ma page pour toute ta vie. Voilà. Et j'ai bloqué le grand maître sorcier, le sorcier, hein, le grand maître qui multiplie l'argent, je vais le bloquer.
Et puis on va avancer parce qu'on a trop de choses à faire. Voilà. Bloquer grand maître. Voilà. Il a bloqué Issa Sawadogo. Voilà, c'est facile, c'est ce qui me plaît. Voilà, commentez encore. Venez, venez commenter, je vous attends. Donc il dit, il a fallu que ce soit un gouvernement militaire pour m'accepter. Tous les présidents n'ont pas osé. Un gouvernement militaire. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Il a fallu que ce soit les coups d'étatistes pour me prendre. C'est ce qu'il est en train de dire. Est-ce qu'il était obligé de dire un gouvernement militaire? Il était obligé de le dire. Mais quand il le dit, vous savez dans quel esprit il le dit? Ça veut dire que ce n'est pas un gouvernement normal. Ce ne sont pas des présidents normaux. C'est des gouvernements coups d'étatistes qui l'ont reçu. C'est ce qu'il est en train de dire ici. C'est ça les non-dits. Il faut lire entre les lignes. Mais le français même est clair. Il dit il a fallu un gouvernement militaire pour me recevoir. Vous voyez? Pour me recevoir. Écoutez. En parler. Vous savez, je suis en exil depuis 5 longues années. Il a fallu que ce soit un gouvernement militaire au Niger qui me permette de fouler ma terre chérie ancestrale d'Afrique. Au moment où les gouvernements prétendument démocratiquement élus, aucun n'a osé. Vous voyez? Vous voyez? Au moment où les présidents prétendument démocratiquement élus, vous-même maintenant, non? Donc quand il dit, il était de dire, ceux qui disent qu'ils sont démocrates là, qui sont présidents là, ils n'ont pas reçu. C'est ceux qui ont fait coup d'état là qui m'ont reçu. C'est ce qu'il est en train de dire en bon français. C'est ce qu'il est en train de dire en bon français. C'est aujourd'hui, il sait que Drama Ouattara est un prétendu démocrate. C'est aujourd'hui, il sait que les présidents sont des démocrates, des prétendus démocrates. Ah, il a compris. C'est maintenant qu'il a compris. C'est quand on est dans le malheur qu'on fait semblant de comprendre. Donc il dit, au moment où les présidents là, qui sont présidents là, écoutez la partie là. Écoutez. Au Niger, qui me permettent de fouler ma terre chérie ancestrale. Et regardez l'expression de son visage. Au moment où les gouvernements prétendument démocratiquement élus, aucun n'a osé me recevoir. Donc c'est pourquoi je suis ému en prenant la parole aujourd'hui et je n'ai pas d'autre chose que de dire merci au Niger, de me réhabiliter, de me permettre d'avoir ces effluves de palutiviers de votre pays. Guillaume Soro s'est dit honoré de rencontrer les membres du gouvernement de la transition. Merci beaucoup. En tout cas, bonne chance au Niger. Bonne chance à vous. J'ai du respect pour vous. J'ai du respect pour le général Abdraman Tiani. Et je retrouve du respect pour vous. Parce que vous faites honneur à l'Afrique en cherchant à chasser. En cherchant. Ouh, ils sont beaucoup, hein, les pro-Soro. Ouh. On va aller au Burkina Faso, ne vous inquiétez pas. Chers camarades, au Burkina Faso, la dronistification. Et moi, ce que je dis, c'est que le gouvernement de la transition qu'il salue. Les terroristes là, au Burkina là, les terroristes là, au Burkina là, ils ne veulent pas comprendre que monsieur Ibrahim Traoré n'est pas là pour leur faire du cadeau. Ibrahim Traoré, tant que le Burkina n'est pas libéré, Ibrahim Traoré ne pourra jamais abandonner la lutte. Ibrahim Traoré, tant que Bani, tant que les terrors n'ont pas déguerpi du Burkina Faso, Ibrahim Traoré ne lâchera jamais prise. Chers camarades, aujourd'hui, ça a été un festin au Burkina. Les Burkinabés ont dégué. J'ai dit, ils se sont levés comme ça. Et ils sont allés trouver les terreaux depuis leur position pour les Bamougou. La dronistification d'aujourd'hui a été de taille. J'ai dit, la récolte a été bonne. Et puis maintenant, ils ont fait
Ils ont fait truc terrestre. Et on voit même les impacts des balles. C'est-à-dire, comment on appelle ça, les blindés du Burkina Faso sont en train de tirer en direction des terreaux qui sont dispersés. On voit les balles la filer vers leur direction. Ça a été un western, chers camarades. Un western. Voilà, quittez le direct. Ils étaient venus. Eux pensent que c'est de Guillaume Soro que je voulais parler vous ne voyez pas le titre de la vidéo. J'ai simplement dit que le président Ibrahim Traoré a refusé de recevoir Guillaume Soro. C'est ce qu'on m'a informé. Et j'ai montré cette petite vidéo qui prouve effectivement que M. Guillaume Soro est de l'autre côté. Après ça, maintenant, vous pouvez partir. Voilà, il y a 1000 personnes maintenant. Ils sont partis. Il y a au moins 200 personnes qui sont parties. On est 1000. Nous, les 1000 là, restons. On va parler de nos panafricanismes. C'est de ça qu'il s'agit. Chers camarades, je pense qu'il est temps de montrer la dronistification, chers camarades. On va montrer la dronistification du jour. Nationales du Burkina ont détruit une base terroriste dans la boucle du Moun à environ 11 km de Toeni ce 13 novembre. L'opération a été également menée par des vecteurs aériens qui ont visé la base et détruit l'infrastructure. Un seul terroriste a survécu et cette opération est un coup dur pour les terroristes qui sévissent au Burkina. Bienvenue dans ça. Ce petit matin du 13 novembre, les opérations ont commencé aux environs de 2 heures du matin dans la boucle du Mohun. Sur la base de renseignements précis sur la présence d'une base terroriste à 11 km de Tuini, les vecteurs aériens vont observer et attendre le moment propice au petit matin. Vous-même regardez comment ils sont nombreux. Depuis 4 heures du matin, les Burkina... Oh non, mais vraiment, je suis fan. Ouais. Il dit, je suis fan. Depuis 4 heures du matin, les Burkinabés sont dans les airs. Ils attendent la journée pour déclencher la guerre. Donc depuis 4 heures du matin, là, ils ont les drones dans les airs. Et puis ils attendent les terreaux. Ils attendent à ce qu'il fasse jour. Et puis ils vont enclencher. Ouais, non, les Burkinabés, ouais, je suis fan. Non, Ibrahim Traoré, il fait un travail de fond. Et on dit c'est un seul survivant. C'est un seul qui a essayé qui a réussi à s'échapper. Et puis ils ne l'ont pas neutralisé. Ils ont neutralisé eux tous. Des dizaines. Il peut être 50, 40, ça dépend. Ils ont neutralisé eux tous. C'est un seul survivant. La dronification d'aujourd'hui. Et elle a été très longue. Parce qu'elle s'est opérée par les dronifications et par donc, les opérations terrestres. Donc vous voyez comment ils sont nombreux. Regardez. Mais ils sont en train de les observer dans les airs. Les terreaux ne savent même pas qu'ils ont dormi avec l'armée burkinabé. Ils ne savent pas qu'ils ont dormi avec l'armée du Burkina Faso. Ils ne savent pas ça. Et chez eux, ils sont seuls. Non, vous n'êtes pas seuls. Vous n'êtes pas seuls. Vous êtes avec les drones. Vous dormez avec les drones. Oh, voilà. Écoutez maintenant. Les opérations ont commencé aux environs de 2 heures du matin dans la boucle du Mohun. 2 heures du matin. Sur la base de renseignements précis sur la présence d'une base terroriste à 11 km de Tuini, les vecteurs aériens vont observer et attendre le moment propice au petit matin. Depuis 2 heures du matin. Les criminels sont verrouillés et frappés avec précision et efficacité. Précision et efficacité. Voilà. Ouais. Un seul rescapé essaie de s'échapper mais finit par s'écrouler. Ah bon? La base est détruite. Le bétail volé est libre enfin. Dans la matinée, les vaillants VDP en mission sur l'axe Bourzanga-Kang aussi vont tomber dans une embuscade dans les environs de Kourpélé. Nos vaillantes forces vont livrer une bataille féroce et renverser la situation en leur faveur et mettre l'ennemi en débandade qui a fini par fuir, abandonnant des corps et quelques armes et motos. Les VDP récupèrent la logistique abandonnée et poursuivent leur mission. Alertés, les vecteurs aériens prennent le relais et verrouillent la colonne en fuite vers Rolo puis Nansigia
où on découvre la cour qui leur sert de QG. Ils y arrivent par plusieurs binômes et s'engouffrent dans un grand bâtiment pour sûrement soigner les blessés. Ils vont les dronistifier tout à l'heure. On les a suivis. Ils y sont nombreux. Verrouillés, le bâtiment est frappé avec efficacité. Ouais. Ouais. Regardez le bâtiment. Tiens. Ils sont Environ 6 rescapés arrivent à s'échapper et prennent leurs jambes à leur cou vers les bois hors du village. Ils prennent leurs jambes à leur cou. Ton sang, mes gars, bienvenue. Il dit si les rescapés se sont échappés, ils ont pris leurs jambes à leur cou. Regardez, donc l'armée du Burkina Faso, ils ont suivi les terreaux depuis là-bas là. Jusqu'à... Ils sont patients. Ils sont très patients. Et ils ont laissé tout le monde rentrer dans le bâtiment. Quand eux tous se sont rentrés là, ils ont verrouillé, parce que c'est le côté salon là. C'est pas toute la maison, côté salon où ils sont remplis là. Ils ont verrouillé et puis douille. Ah les gars, non. Ils ont recommencé la partie là, wallahi. Sûrement soigner les blessés. Ici. Ils sont en train de rentrer, regardez. Ils rentrent pas ici. La moto. Ils vont rentrer. Ils rentrent par là. Donc ils sont quelque part ici. Ils y sont nombreux. Verrouillés, le bâtiment est frappé avec efficacité. Tiens. Environ 6 rescapés arrivent à s'échapper et prennent leurs jambes à leur cou vers les bois hors du village. Convaincus que les criminels n'ont toujours pas compris le message des forces armées nationales, les pilotes vont prendre les fuyards en chasse et les frapper avec précision dans leur fuite. Les autres vont se mettre dans une course folle en suppliant le ciel. Ils vont courir jusqu'à ce que mort s'en suive. Ce groupe ne tuera plus jamais au Burkina Faso. Les refuges dans la brousse, les bois et le QG sont totalement détruits. Ça maintenant c'est l'armée du Burkina Faso. Hein. C'est l'armée. Offensive terrestre. Vous voyez comment ils sont nombreux? Ça c'est l'armée du Burkina Et Faso. les unités au sol vont parfaire le travail et ramasser la logistique.
forces combattantes lancent l'assaut sur la position et achèvent le travail. Les cadavres se comptent par dizaines. Quelques images des armes non calcinées que les unités ont pu récupérer. Regardez-lui là, il va tirer. Les opérations se poursuivent. Donc, chers camarades, voici la guerre. Et les terreaux n'ont pas encore compris. Le panafricanisme ne veut pas dire qu'on doit faire cadeau à nos ennemis. Le panafricanisme ne veut pas dire qu'on doit voir notre ennemi qui veut nous tuer et puis on va le regarder vivre. C'est pas ça le panafricanisme. Ça là, c'est pas les Français, hein. C'est pas les Blancs. C'est des Noirs, les terreaux. Ils sont en train de les bamougou, chers camarades. Le Burkina Faso va gagner. Ils sont nombreux. Ils sont nombreux. Il y a quelqu'un qui dit demain ils vont venir encore. Oui, il faut le dire. Ils vont venir, mais ils seront bamougou. Parce que les pertes là, c'est dans leur camp toujours. Hein. C'est pas dans notre camp. C'est dans leur camp. Parce que c'est le drone, les drones qui font le travail. Et puis maintenant, ceux qui sont à terre là, eux, ils vont pour neutraliser les blessés. Il y a des gens qui sont blessés, jambes coupées d'une manière. Et ils se vont donc régler le problème. Ils vont finir les gens là. Ils vont les taguer sur le terrain. Alors nous disons ici que jamais le Burkina va abandonner. Parce que les Burkinabés payent leurs impôts. C'est l'argent des impôts là que M. Ibrahim Traoré prend pour aller acheter les bombes là. C'est l'argent des impôts. Donc tant que les Burkinabés vivent, tant que le Burkina Faso existe, les terreaux doivent comprendre que les munitions ne finiront jamais. Regardez aujourd'hui, si vous avez remarqué, c'est la première fois que les dronicificateurs ont dronicifié 3 personnes. Si vous avez remarqué, il y a 3 personnes qui couraient. Ils étaient collés. Ils ont gaspillé une bombe à cause de ces 3 personnes. Et il y a un même qui était rescapé, il essayait de ramper, il n'est pas allé loin et puis il est décédé. Si vous avez bien remarqué cette partie du film là, il va arriver un moment où ils vont commencer à tirer même sur une personne. Ça va arriver bientôt. C'est parce qu'ils n'ont pas assez de munitions. Donc quand ils dronicifient là, ils sont en train de voir les gens qui fuient. Mais ils ne veulent pas gaspiller les missiles à cause de 2-3 personnes qui fuient de manière dispersée. Mais il va arriver un moment, même tu es seul, tu fuis, ils vont mettre douille. Ce moment-là va arriver. Lorsque l'usine va sortir de terre, lorsque l'aéroport va sortir de terre, lorsque l'argent va rentrer encore dans les caisses de l'État, même à cause d'un terreau, ils vont mettre missile là-bas. À cause d'un seul terreau. Parce qu'aujourd'hui, ils ont commencé. Je ne sais pas si vous avez remarqué la partie là. Ils ont dronicifié 3 personnes seulement. 3 personnes qui couraient. C'est-à-dire qu'ils ont dronicifié l'autre côté là. Il y a 3 personnes qui couraient. Et puis ils ont mis boum là-bas. À cause des 3 personnes. Vous allez voir qu'il va arriver un moment. Même une personne fuit, ils vont mettre douille. Parce qu'ils auront encore beaucoup plus de munitions. C'est de ça qu'il s'agit. Donc les terreaux. Parce que je sais que les terreaux sont sur les réseaux sociaux. Et souvent je me demande, mais d'où ces gens-là sortent? Aidez-moi dans les commentaires. Parce que souvent je me pose la question. Les terroristes du Burkina, là, ils sortent d'où? Parce qu'ils ne finissent pas. C'est ça qui m'étonne. Ils sont combien? Parce que depuis combien de temps les Burkinabés sont en train de les bamougou? De les bamougou. De les bamougou. Comme l'a dit quelqu'un. Je ne sais pas qui est la personne qui a dit ça. Soit c'est un pro-ado, je ne sais pas. Mais la personne dit, oh, ils vont venir demain encore. On le sait. On sait qu'ils vont venir demain encore. Mais ils seront demain, ils seront dronistifiés. Parce que maintenant, les Burkinabés, ils ont compris. Ils n'envoient plus les gens au sol d'abord. Ils envoient d'abord les drones. Quand les drones finissent d'opérer, pendant que les gens sont en train de fuir, parce que quand on met douille, tu n'as pas le temps de chercher ta calache. Donc généralement, quand ils mettent douille, les gens sont en train de courir de partout. Ils n'ont pas la tête sur les fusils. Donc ils sont désarmés. Et maintenant, les troupes au sol. Vous voyez comment ils étaient nombreux, les troupes au sol là. Ils étaient nombreux, hein. Je ne sais pas si vous les avez vus. Les gens qu'ils ont montré plein là, c'était les troupes au sol.
C'était l'armée burkinabé. On met les VDP. Ils sont nombreux. Vous voyez? Donc, ils sont allés maintenant pour terminer ceux qui ne sont pas bien décédés, les trucs quoi. Ils sont allés pour les terminer et pour prendre les logistiques qui n'ont pas pu brûler. Donc, le Burkina va gagner ce combat. Le Burkina va gagner ce combat. Oui, mon frère Isaac, je me pose la même question. Je dis, mais les gens là sortent d'où? Ils sortent d'où? Il faut que, c'est-à-dire, arrivé à ce moment, on doit maintenant faire des investigations pour découvrir d'où sortent les terreaux. Ils sont originaires d'où? Il faut que les gens prennent les vêtements, les gens fouillent dans les cadavres qui ne sont pas bien brûlés là, les trucs là, pour prendre les pièces d'identité. Pour découvrir d'où sortent les gens là. Quel est le pays qui les fournit? Mais ce sont les Burkinabés eux-mêmes. Parce qu'au Mali, ce sont les Maliens qui sont contre Assimi Goïta et qui se sont érigés en terreau. Mais au Burkina, je me pose la question, les gens en sortent d'où? Parce qu'ils ne finissent pas. Qui les finance? Comme le dit quelqu'un ici, on les finance. Mais qui les finance? Et nous savons tous que c'est Toubabou qui les finance. C'est Toubabou qui les finance. Vous voyez? Donc, Assimi Goïta est sur la bonne pente. En tout cas, moi, je vais voir ça fait combien de temps? 31 minutes. Moi, j'accorde mon soutien à Assimi Goïta. Vraiment, merci. Non seulement merci d'avoir refusé un ancien chef rebelle sur ton sol. Merci pour le combat et pour ce que tu fais pour l'Afrique de l'Ouest. Merci d'avoir... Parce qu'on ne peut pas... rendre hommage à Thomas Sankara et puis abriter un chef rebelle sur son sol. Ça n'a pas de sens. Donc il a bien fait de refuser. Vous allez voir que ça sera public. Il a refusé. Il a refusé. Et concernant le Bamako, Assimi Goïta s'est senti gêné. Donc vous allez voir que dans les trois pays, peut-être que les trois se sont entendus, ils ont dit, bon, comme le Niger est un peu éloigné, et puis là-bas, il n'y a pas beaucoup de terreau là-bas, il a qu'à aller s'asseoir là-bas. C'est comme ça qu'il est parti là-bas. Donc je dis merci à Ibrahim Traoré d'avoir refusé ce sanguinaire-là sur son territoire. Il ne faut pas, il va aller encore prendre quelques Burkinabés qui sortent, parce que Ibrahim Traoré a beaucoup d'ennemis. L'autre côté, il n'y a pas assez d'ennemis. C'était, il y a une femme journaliste là qui faisait les trucs bizarres. Ils ont serré son cou, elle s'est calmée. Vous voyez, non? Donc il n'y a pas assez d'ennemis de trucs de Tiani. Mais au Burkina Faso, il y a beaucoup de personnes qui veulent que Ibrahim Traoré quitte le pouvoir. Ils sont nombreux. Elles sont nombreuses, ces personnes. Journalistes, infirmiers, les milliardaires. Parce qu'Ibrahim Traoré ne les arrange pas. Donc si un Soro Guillaume va vivre là-bas, il est capable, 1 mois, 2 mois, 1 an, 2 ans, de rentrer en contact. Il est toujours du côté négatif de l'histoire. Il est capable de rentrer en contact avec les ennemis d'Ibrahim Traoré pour le renverser lui-même d'abord. Vous voyez maintenant, non? Pour que ces mêmes personnes puissent l'aider à aller en Côte d'Ivoire pour renverser Dramane Ouattara, l'homme de Sendou. Donc je remercie l'intelligence de M. Ibrahim Traoré d'avoir refusé sur son sol M. Guillaume Soro. Il a qu'à aller laisser au Niger là-bas. En tout cas, bonne chance au Niger. Parce qu'on ne sait pas ce qui peut advenir. Dramane Ouattara, il est capable d'envoyer un commando. Il est capable d'envoyer les Nyaboro. Il est capable d'envoyer aussi sa troupe. Pas l'armée régulière de Côte d'Ivoire. Il est capable d'envoyer ses gars pour aller tomber sur vous là-bas. Protégez bien vos choses. Hein? Pour aller tomber sur vous pour créer quelque chose. Donc, cher Burkinabé, vous avez fait un bon choix. Votre leader a fait un bon choix d'avoir refusé sur son sol Soro Guillaume. Et pareil pour Mali. Quand Mali, ils ont su que Soro Guillaume est parti dans l'une de ces villas à Bamako, ils n'ont pas digéré. Ils ont dit qu'ils ont déjà trop de problèmes. Ils ont déjà trop de problèmes. Ils ont dit à Soro Guillaume, il a qu'à se chercher. Donc, il ne pouvait plus partir au Sénégal. Le seul pays où il pouvait partir, c'était le Niger. Et comme le Niger est un peu calme, les gens ne fatiguent pas Tiani, il n'a pas beaucoup d'ennemis, Bazoum il est déchu, donc il est parti s'asseoir là-bas, il a commencé à faire gueule. Donc vraiment, je suis fier de vous. Je suis fier de vous, Bani. Je suis fier de vous, chers camarades. Je suis fier du Burkina Faso. Je suis fier d'Ibrahim Traoré. Il ne faut pas salir ton image.
coller son image à ce monsieur, c'est salir son image. Ibrahim Traoré, faut jamais, si vous voulez faire ça en clando, si moi j'étais conseiller de comment il s'appelle, de M. Tiani, c'est ce que j'allais lui dire. Tu le reçois, mais tu lui dis de fermer sa chatte. Il a qu'à fermer sa bouche. Désolé pour le mot que j'ai dit là. Il a qu'à fermer sa bouche. Faut pas avoir dit ça officiellement. Les gens peuvent spéculer, mais on peut te recevoir, on te met à l'abri, mais on peut pas rendre ça public. Vous voyez, non? Donc nous, on allait toujours venir pour spéculer. Oh, il est à Bamako, on a entendu qu'il est au Niger, mais sans les preuves, sans rien, ça devient spéculation. Vous voyez, non? Voilà. Comme ça, son image n'est pas directement reliée au gouvernement du Niger. Mais actuellement, son image est reliée au gouvernement du Niger. C'est bouclé, c'est fini. Et c'est ce qu'Ibrahim Traoré a refusé. Parce qu'Ibrahim Traoré, il est très sérieux. Depuis combien de temps, je vous dis que c'est le meilleur président de l'Afrique de l'Ouest? Depuis combien de temps? Ça fait plus de 1 mois que je répète. Il a dit Ibrahim Traoré est le meilleur président de l'Afrique de l'Ouest. Il ne veut pas salir son nom. Il ne veut pas salir son nom. Voilà pourquoi il a refusé. Parce qu'il ne veut pas salir son nom. Chers camarades, j'aimerais dire les gens qui donnent les étoiles, s'il vous plaît, si vous n'avez pas envie de donner les étoiles, ne donnez pas. Parce que 20, 10, 50 étoiles, ça vraiment, c'est pas étoile. Je suis vraiment désolé. Hein? La personne qui a mis ça là, si tu peux récupérer, il faut reprendre tes étoiles. Voilà, il faut reprendre. Parce que ça, c'est pas étoile. Parce que j'ai remarqué, les gens viennent y mettre quelques brin-brin d'étoiles pendant que vous êtes nombreux. Très nombreux. Et puis il est très tard. Mais vous êtes là. Si tu veux donner étoile, il faut donner bonne chose. Mais tu donnes 50, tu donnes 20. C'est quelle étoile ça là? C'est quelle étoile ça là? Quand même, respectez les gens. Ça fait même pas même $. $1 même tu découpes par 4, ça peut pas, ça fait même pas. Tu veux donner étoile, il faut donner au moins 100. Comme ça au moins ça fait $1 1. Mais vous donnez 50, vous donnez 10, vous donnez 20. C'est quelle étoile ça là? Tchè. Faut reprendre tes étoiles. Faut reprendre tes étoiles mon frère. S'il y a une option pour reprendre, il faut récupérer tes étoiles. Ne me donnez plus ce genre d'étoiles là, s'il vous plaît. Voilà, tu veux me donner étoile, il faut me donner bonne étoile. Tu peux pas me donner étoile, il faut laisser. Vous voyez, j'ai beaucoup remarqué cela. Plus de 1000 personnes, vous allez me balancer petite étoile plein. Tiens, tu as vu toutes les propositions que Facebook t'a fait là. C'est 50 étoiles que tu as mis pour me balancer plein. Faut plus faire ça. Hein. Si c'est 50 étoiles que tu veux donner, faut plus me donner étoile. Je n'ai pas besoin de tes étoiles. Faut reprendre même tes étoiles, faut prendre. Je veux pas. Tiens, vous foutez des gens. Vous foutez des gens. Je préfère 0 étoile que 50 étoiles. C'est quoi ça? 50 étoiles, ça fait même pas, même toi-même, on te coupe même pas 1 euro. C'est comme si tu me vois vis-à-vis, tu me donnes quelques centimes dans ma main. Tu vas aimer ça? Si toi, tu me vois, tu vas me donner 3 centimes. Ou mais tu vas me donner 50 francs pour ceux qui tuent le franc CFA. Le combat que je mène là, ça mérite 50 francs, mais vous vous foutez des gens. Vous voyez, j'ai beaucoup remarqué. Vous n'avez pas vu tout à l'heure, quand il parlait de Côte d'Ivoire, il y a un gars qui a mis 500 étoiles. C'est-à-dire au moins, ils l'ont coupé 10 euros. Entre 10 ou bien 8 euros. Et moi, je gagne 5 $. Dedans. Au moins, c'est quelque chose. Si tu me crois dans la vie réelle, là, tu vas me donner 30 francs ou bien 10 francs. Non, mais quand même, respectez les gens. Vous vous foutez trop des gens. Quand tu as cliqué sur l'option étoile, là, c'est 50 étoiles que tu as vu pour me donner. Mais c'est quoi ça là? Et puis tu penses qu'il y a te remercier. Ah, tiens. On t'a bloqué lui là. Il va te bloquer. Oh. Merci beaucoup de m'avoir suivi, chers camarades. Je suis Herman le Patriote. Je me sens un peu fatigué. Je vais me reposer, mais le combat il continue. Que Dieu vous bénisse. À bientôt.